Cette histoire commence avec les trolls qui viennent de danser, ils ont chanté et se sont embrassés. Malheureusement les Vertenos les ont attaqués, ils étaient comme des ogres amers et en les mangeant, ils sont devenus si heureux qu'à 1 an ils se sont rencontrés pour le faire dans le Trosticcio plus tard. Nous voyons le fils du roi Berton, un ogre joufflu qui rappelait à son père qu'aujourd'hui était le Trosticcio, alors ils se sont tous rassemblés autour de l'arbre des trolls où le chef ferait du prince. Grisel, son premier troll. Pour ta malchance les trolls étaient partis, ils s'enfuyaient et troll le roi Pépé, je n'allais pas les laisser les manger, prendre soin de sa fille Coquelicot, et ainsi ils se sont enfuis des décharges vers une forêt. Alors le roi Vertenot a expulsé le chef qui s'en vengerait, laissant le prince plus malheureux que jamais, tandis que les trolls s'allaront au milieu de la forêt où le temps passait et la princesse Coquelicot a grandi, et ils allaient célébrer la grande fête mondiale de tous, inviter tous les trolls à la nuit la plus folle de toutes, mais Ramon l'a prévenu de ne pas le faire car cela attirerait l'attention des Vertenos. Déclinant son invitation, le voyant comme un marqué, mais Ramon ne cherchait que la sécurité de tous qui au crépuscule a fait toute une rave avec feu d'artifice qui a illuminé le ciel et la musique forte qui a attiré l'attention du chef pour, et après 20 ans le chef les a trouvés en train d'en kidnapper plusieurs, laissés pop et à bout de souffle a dû les sauver. Donc en bonne princesse j'allais le faire en demandant ton aide Ramon, depuis que je savais tout sur les décharges, même un bunker avait, et quand Ramon refusa de l'accompagner et a amené tout le clan dans son bunker pour se protéger pendant son absence, et alors il dit au revoir à son père et à tous ses amis, commençant son voyage vers la ville de Vertenot. Tout allait bien jusqu'à ce que des araignées la recouvrent sur le point de la dévorer, mais Ramon est sorti de nulle part et l'a sauvé, l'accompagnant sur son chemin où le pape a manqué ses amis. Enfin ils atteignirent une zone où ils ont rencontré un nuage parlant qui a rendu Ramon désespéré, le poursuivant à travers des tunnels qui l'ont conduit à l'arbre troll dans la ville de Vertenot où les ogres vivaient. Malheureux comme toujours jusqu'à ce que le chef arrive et montre au prince qu'est-ce que les trolls ont trouvé. Alors le nouveau roi proposa de reprendre le Trostis, donc le chef avec son assistant Bridget avait un plan malveillant pour conquérir tout le royaume, car s'il contrôlait les trolls, il les contrôlait d'un autre côté. Poppy et Ramon sont entrés dans le château où ont-ils trouvé leurs amis, et le roi a presque mangé du rogin, mais il n'a pas, alors Poppy n'a pas pu attendre et est allé les chercher dans la chambre de Bridget, qui le chef a traité de façon horrible, la faisant se sentir mal puisqu'il aimait le roi qui était hors de sa portée, quelque chose que Pavot s'est senti désolé pour. Mais d'abord c'était pour les trolls, sauf pour Roджin quand Bridget s'est réveillée et a essayé de les attraper, mais Chio lui a dit qu'il pouvait l'aider à conquérir le roi en échange de Roджin. Il pouvait voir une bombasse complète seulement si cela les aidait pour que le travail soit accepté, alors les trolls le répareraient, mais comme Ramon n'a pas chanté, Bridget était découragée puisque Ramon n'aimait pas chanter parce que ça a tué sa grand-mère Ben, lui qui quand il était petit chantait. Heureusement quand Humbert ne l'a pas surpris, sa grand-mère l'a sauvé, mais le monstre l'a emmené. Depuis lors, Ramon a perdu sa lumière. Entendre ce, Poppy l'a serré dans ses bras comme tout le monde, et ainsi ils ont donné des cheveux de Bridget dans une tenue si brillante qu'elle lui a donné de l'attitude et de la confiance que toute la ville fascinait, comme le roi se nommant Lady Glitter. Le fait est qu'ils étaient à une date à laquelle ils ont cliqué instantanément avec les mots romantiques de Ramon. Encore plus tombés amoureux de ce qu'il enseignait à Roджin, ils étaient si heureux et presque embrassés quand le chef les a interrompus, et je pense qu'il l'a reconnu. Alors Bridget s'est enfuie en laissant une planche à roulettes sur la route comme Cendrillon. Elle est si heureuse qu'elle a remercié les trolls, même Ramon était de bonne humeur, alors Bridget ne voulait pas laisser partir. J'avais besoin d'eux pour être une dame pailletée, mais tu devais sauver Roджin qui le roi avait, et pendant que je faisais de l'exercice, ils ont essayé de sauver le crocodile. Malheureusement Roджin était parti et le pylône, le chef les a attrapés depuis que Roджin les a trahis et a dit au chef où se cachaient les autres trolls, et alors il les a sortis du bunker et les a jetés. Ils les ont attrapés le lendemain, le solstice a commencé, et dans la cuisine ils avaient tous les trolls dans une casserole. Quelque chose de Coquelicot ressentit une pure culpabilité, devenir gris comme tout le monde depuis leur bonheur délavé. D'un autre côté, Bridget pensait toujours que puis Ramon a commencé à chanter, et pour la première fois un câlin qui serait toujours pour elle, dit que les couleurs de la troll sont revenues comme ceux de Ramon et de tout le clan depuis qu'il a sauté, et lui a appris à se rencontrer et les a libérés du pylône, puisque tous lui ont montré ce que c'est d'être heureux. Sans plus à dire, elle est allée directement au dépotoir, mais Poppy s'inquiétait pour elle. Ils étaient deux à la tuer quand les trolls sont revenus vers elle en lui donnant leurs cheveux, quelque chose que tout ce que j'ai versé n'a pas vu, et le roi
S'en fichait toujours, même si c'était un lave-vaisselle. Bridget l'a rendu très heureux sans avoir à se soucier de manger un seul troll, quelque chose que le chef ne pouvait pas permettre. Je voulais les forcer à manger des trolls, mais le chiot les a fait entrer car ils pourraient être heureux sans avoir à les manger, et alors ils leur ont chanté les faisant danser, et très heureux ils ont banni le chef. Avec Rogin donné vie à la ville de Vertenau, ils sont retournés à l'arbre des trolls couronner Poppy en tant que nouvelle reine, mais l'histoire ne s'arrête pas ici. D'un autre côté, au-delà de l'arbre, Troll avait des trolls de mer, pas de trolls qui ont juste dansé et fait la fête sans arrêt quand soudain un sous-marin rocheux est apparu. Elle était la reine barre des trolls rock and roll que dans sa corde pour conquérir tous les trolls et rendre les rockers. Alors il les a attaqués. Repartir avec les trolls, ils ont célébré et chanté joyeusement, et de même Ramon, puisqu'il voulait proposer à Coquelicot, qui a complètement changé sa vie. Malheureusement il n'a pas pu la envoyer à la friendzone quand soudainement une boule ailée est apparue avec une invitation de la reine du bar pour assister à la plus grande fête de toutes, et après avoir apporté leur corde, en entendant cela, son père est devenu fou. Faire savoir à leur fille qu'ils étaient en danger, qu'ils n'étaient pas les seuls trolls au monde. Il y avait d'autres types à eux avec de la musique qui n'était pas pop comme la leur. Depuis longtemps il y avait 6 types de cordes avec 6 cordes qui contrôlaient la musique techno, classique, funk, country, hard rock, et ils ont toujours organisé des fêtes, mais chaque troll en a marre du genre de l'autre, donc chaque tribu s'est retrouvée avec une corde se séparer pour toujours. Mais Bobby, et ceci comme une opportunité, a convenu avec Bar de se joindre. Toutes les ficelles qu'il allait lui donner, son père lui a dit qu'elle était très puissante, qu'il ne pouvait le donner à personne, mais le chiot a refusé, ne voulait pas cacher puisque les trolls n'étaient pas dangereux. Alors elle a envoyé une réponse à Bar qu'il allait l'aider, mais Ramon a essayé de l'arrêter, mais chiot pour aller avec le rocher. Donc Ramon n'avait pas d'autre choix que d'aller avec elle, tandis que le troll ressemblant à un cheval est allé chercher d'autres trolls comme lui. Enfin les rockers sont venus dans leur zone à côté de l'accord techno, le mettant sur sa guitare, et quand il a 6 heures, Maria la Terre où Pop et Ramon ont navigué quand le grand homme s'est présenté les accompagner dans leur mission, quelque chose qui Ramon l'inquiétait encore plus quand ils arrivèrent dans un royaume tout brûlé, celui avec les trolls de la musique classique, un endroit calme et harmonieux que les rockers attaquaient prenant sa corde, et chaque troll avec sa Poppy s'est rendu compte que Barbe était mauvais et a suggéré le monde c'était un piège. Il devait donc protéger les leurs. Pendant que Barbe a eu sa réponse, je sais que les gars de la pop ne voulaient pas aider les gars du rock. Clairement aboyés n'aimaient pas ça car ils détestaient la pop, alors il a envoyé ses hommes de main au reggaeton, jazz, K-pop et Joe Dollar à sa recherche. Enfin Pop et ses potes sont venus avec les country trolls à 4 pattes comme des chevaux dont le pavot avait l'air à moitié découragé d'après ce qu'il a commenté, commencé à leur chanter dans le style de la pop, quelque chose qui les dégoûtait à tel point qu'ils les ont enfermés jusqu'à ce qu'un troll country nommé Justin le sauve, les sortir de ce royaume. Mais Ramon ne lui faisait pas confiance depuis qu'il a dit à Poppy qu'il aimait son plan, et je voulais toujours unir tous les trolls, et ainsi ils ont voyagé ensemble quand le troll du jazz les a trouvés en train de les hypnotiser, les prendre avec Bar, mais Justin l'a trompé et l'a sauvé là où Grand Homme s'est fâché contre Bobby pour les avoir mis en danger, et donc tout était indigné. D'autre part ils ont kidnappé le troll à 4 pattes tout comme eux, les emmenant dans un monde différent. Il s'avère qu'ils étaient les trolls funk d'où venait son ami qui s'est perdu quand il était petit, mais j'étais enfin à la maison où on leur a dit que les trolls de là ils ont essayé de voler les cordes, que l'histoire n'était pas celle que son père leur avait racontée puisqu'ils ont volé les ficelles de tous les royaumes. Alors les autres trolls les ont enlevés et s'enfuient d'eux, c'est pourquoi les trolls pop se cachaient toujours. Alors Poppy voulait faire quelque chose quand soudain les rockers sont venus attaquer le royaume du funk. Quand il a vu cela, Ramon a dit à Poppy qu'il n'avait jamais écouté, qu'il faisait ce qu'il voulait, que les deux étaient différents. A dit cela, il est parti la laissant penser, et sortir de nulle part le gang des joueurs de K-pop et de reggaeton sont apparus en train de capturer Ramon, tandis que Poppy Justino l'a trouvé et a vu la corde. Il s'est séparé d'un autre troll. Il s'avère qu'ils étaient les journalistes des trolls et ils voulaient la corde pour les rockers qui la leur ont pris, et la reine Barbe lui a dit que la pop était finie. Comme son peuple a été détruit, alors ils ont dû sauver Poppy, qu'ils ont emmenée au pays du rocher, se faisant passer pour des rockers où Barbe avait déjà toutes les ficelles, tout donné pour un concert. Et quand j'étais sur le point de les toucher, Ramon est arrivé et l'a transformé en un rock troll, et ainsi avec tout le monde, même Coquelicot où ça tournait toujours mal, mais c'était un piège. Il l'a trompé en lui disant qu'une bonne reine écoutait, ils ont besoin de voix différentes, donnant leur couleur à chaque troll qui brise les cordes, où tout le monde a vu du pavot et de la pop comme des
Destructeur de musique de nulle part, chaque troll a commencé à faire des sons qui viennent de l'intérieur que quand Pop et Ramon chantaient leurs couleurs sont revenus et petit à petit ceux de tous les genres créer une collaboration très diversifiée. Cette magie des trolls s'est répandue partout. Retourné au bar, bien Ramon a cliqué avec Poppy et ainsi tous les royaumes étaient unis en un seul dans le monde de les trolls. J'espère que vous avez aimé l'histoire et que nous tombons sur une nouvelle histoire et un nouveau film. Et abonnez-vous à la chaîne Synopsis les films en quelques minutes et activez la cloche pour recevoir toute l'actualité. Merci de regarder la vidéo.